Dans la vie, il arrive un moment où l'on se retrouve dans une situation qui ressemble à une lente destruction de notre esprit, sapant notre bonheur, notre santé et notre estime de soi. Ce n'est pas une faiblesse, mais un signal subtil indiquant qu'il est temps de changer quelque chose. Peut-être êtes-vous dans une relation où vous n'êtes plus respecté, un travail qui vous épuise sans aucune satisfaction, ou coincé dans un cycle d'obligation et de culpabilité qui vous laisse vider. Aujourd'hui, nous examinons les moments où partir n'est pas simplement une option, mais un acte de courage et de respect de soi. Nous croyons qu'accepter ces décisions difficiles, en suivant la sagesse de la philosophie stoïcienne, peut mener à une croissance personnelle significative et à une vie en accord avec vos vraies valeurs. Restez avec nous, car à la fin de cette vidéo, vous aurez une meilleure compréhension de quand il faut lâcher prise, comment saisir de nouvelles opportunités et pourquoi partir est un choix fort et courageux que vous pouvez faire. Si vous appréciez notre contenu sur le stoïcisme et que vous souhaitez approfondir votre compréhension de cette philosophie de vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Stoïcisme en pratique et d'activer la cloche de notification. Votre participation est essentielle dans ce processus continu de recherche de connaissances et d'auto-amélioration. Le premier point concerne le respect. C'est la pierre angulaire de toute relation saine, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Lorsque le respect commence à disparaître, cela se ressent dans chaque interaction. Peut-être que vos idées sont écartées en réunion, que votre partenaire vous interrompt, ou que vos amis ignorent constamment vos limites. Ces petites actions insignifiantes s'accumulent avec le temps, vous laissant vous sentir invisible, comme si vous étiez sur un sol instable, prêt à s'effondrer à tout moment. Les stoïciens nous rappellent que notre estime de soi ne doit pas dépendre des opinions ou des actions des autres. Mais il est incroyablement difficile de la maintenir quand on est entouré d'irrespect. Au travail, le manque de respect peut se traduire par une baisse de votre enthousiasme et de votre productivité, vos contributions passant inaperçues, ou pire encore, quelqu'un d'autre étant félicité pour votre travail acharné. Ce n'est pas seulement un coup porté à votre fierté professionnelle. C'est un signal que vous n'êtes pas apprécié dans cet environnement. Il en va de même dans les relations personnelles. Lorsque votre partenaire, votre famille ou vos amis ne vous respectent pas comme vous le méritez, ce n'est pas seulement blessant, c'est toxique. Cela peut vous amener à douter de votre valeur et à exercer une pression énorme sur votre santé mentale. Quitter de telles situations, ce n'est pas abandonner, c'est reprendre votre dignité et votre estime de soi. La philosophie stoïcienne nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et réactions. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres vous traitent, mais vous pouvez choisir de quitter un environnement qui ne vous respecte pas. C'est un acte de préservation de soi, une déclaration affirmant que vous méritez mieux. En partant, vous protégez non seulement votre bien-être mental et émotionnel, mais vous établissez aussi un précédent puissant pour vos futures interactions. Vous vous dites, et au monde, que vous ne tolérerez pas l'irrespect. Il s'agit d'une décision difficile, nécessitant une grande force et une conscience de soi. Mais en le faisant, vous créez de l'espace dans votre vie pour des relations et des opportunités en adéquation avec vos valeurs et qui vous soutiennent. Réfléchissez-y, chaque moment que vous passez dans un endroit où l'on ne vous respecte pas est un moment en moins
pour chercher et construire une vie où l'on vous apprécie. Quitter ce type de négativité, c'est s'ouvrir à un environnement positif et respectueux. Cet acte de départ est un pas significatif vers la croissance personnelle et le respect de soi. Le respect n'est pas négociable, c'est le fondement de toute interaction significative. Par conséquent, lorsque vous vous trouvez dans une situation où il en manque, souvenez-vous de la sagesse des stoïciens. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et ayez le courage de partir. Votre estime de soi et votre paix intérieure valent bien plus que de rester dans un environnement qui vous diminue. Deuxièmement, votre santé est votre bien le plus précieux. C'est la base sur laquelle tout le reste repose dans votre vie. Lorsque vous êtes dans une situation qui impacte négativement votre santé mentale ou physique, c'est un signal clair qu'un changement est nécessaire. Souvent, nous vivons du stress, de l'anxiété et de la tension physique, pensant que c'est juste une partie de la vie. Mais quand ces problèmes deviennent chroniques, ce sont des drapeaux rouges qu'il ne faut pas ignorer. Prenons le travail comme exemple. Des heures longues, une pression constante et un environnement de travail toxique peuvent mener à l'épuisement, au stress et même à des problèmes de santé graves, tels que l'insomnie ou l'hypertension. Votre corps et votre esprit ont une limite à la quantité de stress qu'ils peuvent supporter avant de s'effondrer. Il est crucial d'écouter ces signaux d'avertissement et d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Les stoïciens prenaient l'importance de l'équilibre et de la modération, et dépasser ces limites est une violation évidente de ces principes. Dans les relations personnelles, les enjeux sont tout aussi élevés. Si vous êtes dans une situation où les conflits constants, le mépris ou la violence émotionnelle affectent votre santé mentale, il est essentiel de reconnaître le mal causé. L'anxiété, la dépression et le sentiment d'être piégé peuvent découler de la persistance dans des relations toxiques. Les stoïciens nous apprennent à valoriser notre paix intérieure et à éviter ceux qui la perturbent. Quitter des relations néfastes n'est pas un signe d'échec, mais un acte courageux pour protéger votre santé mentale et retrouver votre tranquillité. La santé physique est tout aussi importante. Il se peut que vous pratiquiez une activité ou que vous meniez un style de vie qui vous cause un préjudice physique. Peut-être s'agit-il d'un sport que votre corps ne peut plus supporter ou de mauvaises habitudes qui vous épuisent progressivement. Ignorer les dommages physiques peut entraîner des blessures à long terme. Le principe stoïcien de vivre en harmonie avec la nature inclut la prise en charge de notre corps comme partie intégrante de notre existence naturelle. Nous devons respecter nos limites et écouter ce que notre organisme nous dit. Quitter des situations qui nuisent à votre santé est un acte de sagesse. C'est reconnaître que votre bien-être doit toujours passer en premier. Cette sagesse implique de savoir quand lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus et de placer votre santé au-dessus des pressions ou des obligations extérieures. Imaginez comment votre vie pourrait changer si vous placiez votre santé mentale et physique au premier plan, créant un environnement propice à la guérison et à la croissance. Vous vous offrez un espace pour vous régénérer. Que cela signifie rechercher un emploi qui respecte votre équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, entretenir des relations où vous êtes respecté ou adopter un mode de vie qui favorise votre bien-être. Votre santé n'est pas quelque chose que l'on peut sacrifier. C'est la base de votre capacité à vivre une vie pleine et significative. En reconnaissant ce qui vous fait du mal et en ayant le courage de partir, vous choisissez de vous honorer et de vous protéger. Les stoïciens
nous rappelle que la vraie force réside dans notre capacité à préserver la paix intérieure et l'harmonie. Il est donc crucial de mettre la santé en priorité, d'apporter les changements nécessaires et de se rappeler que quitter ce qui vous nuit est un puissant acte de protection de soi. Troisièmement, vos valeurs sont les principes fondamentaux qui guident vos actions dans la vie. Elles définissent qui vous êtes et ce que vous valorisez. Quand vous vous trouvez dans des situations qui vous poussent à compromettre ces valeurs, cela crée un conflit intérieur profond qui peut être extrêmement troublant, que ce soit au travail, dans des relations personnelles ou dans toute autre sphère de votre vie. Vivre en contradiction avec vos valeurs peut mener à un sentiment profond d'insatisfaction et d'inquiétude. Les stoïciens insistaient sur l'importance de vivre en accord avec nos principes et vertus, affirmant que le vrai bonheur vient de l'alignement entre nos actions et nos croyances intérieures. Pensez à un emploi qui vous demande d'agir de manière contraire à vos principes éthiques ou moraux. Chaque fois que vous sacrifiez vos valeurs pour ce travail, vous ressentez un malaise, une perte de connexion avec vous-même. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle et Sénèque, croyaient que maintenir son intégrité et ses vertus est essentiel pour mener une vie pleine et significative. Lorsque votre travail entre en conflit avec ces idéaux, c'est un signe clair qu'il est peut-être temps de partir. Dans les relations personnelles, le compromis avec vos valeurs peut être tout aussi destructeur. Peut-être êtes-vous dans une relation où l'on vous pousse à être quelqu'un que vous n'êtes pas, ou entouré de personnes dont les actions et les opinions sont en contradiction avec ce que vous valorisez. Ce décalage, avec le temps, peut miner votre identité et causer une souffrance intérieure constante. Les stoïciens nous encouragent à choisir nos compagnons avec sagesse, car les personnes avec qui nous passons notre temps influencent énormément notre caractère et notre bien-être. Il est essentiel de reconnaître quand il faut réévaluer une situation et peut-être partir afin de préserver votre intégrité. Quitter des situations qui vont à l'encontre de vos valeurs n'est pas un acte de faiblesse, mais une démonstration de force et de respect de soi. Cela montre que vous êtes engagé à vivre de manière authentique et que vous placez vos principes au-dessus de la commodité ou de l'approbation extérieure. La philosophie stoïcienne nous incite à agir conformément à notre vraie nature et à rester ferme dans nos vertus malgré les pressions extérieures. En faisant cela, nous cultivons un sentiment de paix intérieure et d'harmonie, essentiel à notre bien-être global. Imaginez la liberté et la force qui découlent d'une vie en parfaite harmonie avec vos valeurs. Lorsque vous prenez des décisions qui reflètent vos principes, vous construisez un fondement solide d'estime de soi et de confiance, devenant ainsi une personne digne de confiance et respectée. Les autres peuvent se fier à vous, car vous agissez toujours avec cohérence et intégrité. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est juste. Les stoïciens croyaient que cette intégrité est la clé du véritable bonheur et de la satisfaction. Il est important de reconnaître que les compromis avec vos valeurs, même dans des aspects apparemment mineurs, peuvent avoir un effet cumulatif. Chaque fois que vous agissez contre vos principes, cela devient un peu plus facile de le refaire, menant à une pente glissante qui vous éloigne de votre vrai moi. En tenant bon et en quittant des situations qui exigent un compromis de vos valeurs, vous faites une déclaration puissante sur qui vous êtes et ce que vous valorisez. Cet acte de courage et d'intégrité peut inspirer les autres à faire de même
créant un effet de changement positif. Quatrièmement, lorsque nous cessons de progresser, nous commençons à nous sentir coincés et insatisfaits. C'est comme si l'on restait figé dans un endroit où chaque jour semble être une répétition monotone du passé, que ce soit dans votre carrière, votre vie personnelle ou vos loisirs. Les stoïciens croyaient en la quête constante de la sagesse et du développement personnel, considérant la vie comme un chemin de croissance continue. Quand vous ne progressez plus, c'est un signe clair qu'il est temps de changer quelque chose. Considérez votre carrière. Peut-être qu'à un moment, votre travail était stimulant et plein d'opportunités pour acquérir de nouvelles compétences et progresser. Mais maintenant, vous avez l'impression de simplement accomplir des tâches. Il n'y a plus de nouveaux défis, plus de possibilités d'évolution, plus d'enthousiasme. Ce manque de croissance peut conduire à un sentiment profond d'insatisfaction et d'ennui. Les stoïciens nous incitent à chercher l'excellence dans tout ce que nous faisons et à saisir les occasions de grandir et de s'améliorer. Si votre emploi actuel ne vous offre pas ces opportunités, il est peut-être temps d'explorer de nouveaux chemins qui raviveront votre enthousiasme et votre curiosité. Dans votre vie personnelle, l'absence de croissance peut aussi poser problème. Les relations, par exemple, doivent être dynamiques et en constante évolution, permettant aux deux partenaires de grandir et de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Si vous réalisez que vos relations stagnent, que les interactions sont répétitives et sans inspiration, il est peut-être temps de les réévaluer. Dans une relation stagnante, l'absence de croissance et d'évolution peut indiquer que vous et votre partenaire avez cessé d'évoluer ensemble, ou que l'une des deux parties ne se sent plus soutenue dans sa croissance personnelle. Les stoïciens, nous enseignent l'importance de l'harmonie dans les relations. Mais cette harmonie ne peut être atteinte que lorsque les deux partenaires s'aident mutuellement à s'élever, à se développer et à évoluer. Il en va de même pour les amitiés ou les cercles sociaux. Si vous réalisez que vos amis ne vous encouragent pas à devenir une meilleure personne ou à explorer de nouveaux horizons, il est possible que ces relations vous retiennent plutôt que de vous inspirer. Sénèque, par exemple, mettait l'accent sur la qualité des amitiés, soulignant que de vrais amis nous aident à devenir vertueux et à atteindre nos objectifs de vie. Quitter des relations qui ne vous permettent plus de grandir est un signe de respect envers vous-même et vos aspirations. Les stoïciens considéraient la vie comme un processus d'amélioration continue. Marc Aurèle nous rappelle qu'il faut se lever chaque jour avec un objectif clair, progresser en sagesse, en vertu et en compétence. Lorsque ce processus est interrompu par des environnements qui ne favorisent non plus cette évolution, il est sage de partir pour trouver un cadre qui soutiendra votre croissance. Imaginez ce que cela pourrait être de vous retrouver dans des situations où vous êtes entouré de personnes qui vous inspirent, de projets qui vous motivent et d'opportunités qui vous permettent d'explorer vos talents. Cette quête active d'un environnement stimulant est en parfaite adéquation avec les principes stoïciens. Cinquièmement, lorsque votre instinct ou votre intuition vous dit de partir, il peut sembler difficile de s'y fier, surtout si votre décision est influencée par des peurs ou des doutes. Cependant, l'intuition est une manifestation de la sagesse intérieure accumulée à travers vos expériences de vie. Les stoïciens croyaient en l'importance de la raison, mais ils reconnaissaient aussi que l'expérience accumulée pouvait guider les décisions lorsque la logique seule ne suffisait pas.
Parfois, vous avez un pressentiment, une petite voix qui vous dit que quelque chose ne va pas, même si toutes les apparences extérieures semblent indiquer le contraire. Peut-être que tout semble bien en surface, mais au fond de vous, vous ressentez une insatisfaction ou une inquiétude persistante. Cette intuition peut se manifester par des signes physiques, comme de l'anxiété ou une sensation d'oppression lorsque vous pensez à la situation en question. Les stoïciens mettaient l'accent sur l'écoute de soi, de ses sensations et de ses sentiments, non pas pour s'y abandonner, mais pour y trouver des indications sur ce qui pourrait être un obstacle à notre tranquillité d'esprit. En effet, notre esprit est souvent capable de percevoir ce que notre conscience rationnelle n'a pas encore pleinement saisi. Si une partie de vous ressent un besoin de partir, même sans raison claire, il peut être sage de prendre le temps de l'examiner. Considérez cela comme un appel à l'introspection. Il ne s'agit pas de prendre des décisions impulsives, mais plutôt de se poser la question « Pourquoi ressens-je cela ?» Peut-être que votre intuition vous avertit de quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir clairement. Ignorer ces signaux peut mener à des regrets futurs ou à un mal-être croissant. En revanche, agir selon ce que votre sagesse intérieure vous indique, même si cela signifie quitter un emploi, une relation ou un environnement, peut ouvrir la porte à une paix intérieure et à de nouvelles opportunités. En fin de compte, écoutez votre intuition et quitter des situations qui ne vous semblent pas justes est un acte de confiance en soi. C'est reconnaître que votre bien-être et votre paix intérieure ont de la valeur. Lorsque vous suivez cette voie, vous apprenez à vous faire confiance et à construire une vie alignée avec vos besoins et vos aspirations les plus profondes. Cependant, il est crucial de reconnaître quand un environnement ne vous valorise pas en permanence, car cela peut mener à un mécontentement prolongé et à une baisse d'estime de soi. Dans les relations personnelles, ne pas être remarqué peut être encore plus douloureux. Imaginez que vous planifiez toujours des rencontres, offrez du soutien ou faites des sacrifices pour que ces gestes passent inaperçus. Avec le temps, ce déséquilibre peut engendrer du ressentiment et un sentiment de vide. Vous pourriez commencer à vous demander pourquoi vous faites tant d'efforts si cela n'est ni réciproque ni apprécié. Il ne s'agit pas de rechercher constamment des éloges, mais plutôt d'un respect et d'une reconnaissance mutuelle. Quitter une situation où l'on vous prend pour acquis est un puissant acte de respect de soi. Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais de comprendre sa valeur et de refuser de se contenter de moins que ce que l'on mérite. Les stoïciens nous rappellent que nous ne devons pas dépendre de l'approbation des autres pour notre bien-être. En quittant un environnement où vos efforts ne sont pas reconnus, vous créez de l'espace pour des opportunités et des relations qui reconnaissent et valorisent véritablement votre contribution. Cette décision peut être difficile. Il y a souvent la peur de l'inconnu. Et si vous partiez sans trouver un meilleur emploi, ou perdiez un ami? Mais rester dans un endroit où l'on ne vous valorise pas peut être bien plus dommageable à long terme, entraînant lentement la dégradation de votre estime de vous et de votre bonheur. Les stoïciens conseillaient d'agir en accord avec nos principes et valeurs, même si cela implique de prendre des décisions difficiles. Mettez votre bien-être et votre développement au-dessus du confort familier. Imaginez que ce changement vous réoriente. Non seulement il élèvera votre morale, mais il alignera également votre vie avec des principes de respect et de reconnaissance mutuelle. C'est une démarche où vos efforts sont reconnus et récompensés.
un équilibre essentiel au maintien de relations saines et d'une estime de soi positive. Comme nous l'enseignent les stoïciens, votre dignité est innée et ne doit pas dépendre de la reconnaissance des autres. Tenez fermement à cette conviction et n'ayez pas peur de vous éloigner de ceux qui ne valorisent pas ce que vous apportez à leur vie. Sixièmement, restez dans une situation uniquement par culpabilité ou obligation peut être incroyablement épuisant. C'est un scénario courant. Nous nous sentons souvent obligés de rester dans un emploi ou une relation parce que nous nous sentons coupables de partir ou que nous croyons qu'il est de notre devoir de rester. Cependant, lorsque votre principale raison de rester est la culpabilité ou la peur de jugement des autres, il est possible que la situation ne vous apporte plus de joie ou ne corresponde plus à vos objectifs professionnels. La pensée de partir vous remplit peut-être de culpabilité. Vous vous inquiétez de la charge supplémentaire que votre départ créerait pour votre équipe ou de décevoir votre supérieur. Pourtant, rester dans un rôle qui ne vous sert plus, par devoir, peut conduire à l'épuisement professionnel. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance d'aligner vos actions avec vos valeurs internes et de reconnaître que vous contrôlez vos décisions et non les opinions ou les attentes des autres. Dans les relations personnelles, la culpabilité et les obligations peuvent être encore plus puissantes. Vous pouvez rester dans une amitié ou une relation amoureuse parce que vous vous sentez responsable du bonheur de l'autre personne ou parce que vous êtes ensemble depuis longtemps. Vous pouvez craindre que partir leur fasse du mal ou sentir que vous êtes obligé de rester. Cependant, si la relation n'est plus saine ou satisfaisante pour vous, rester par obligation est injuste pour les deux parties. Les stoïciens nous rappellent que les relations authentiques se construisent sur un respect mutuel et un engagement volontaire, et non sur un sentiment de culpabilité ou de devoir. Il est essentiel d'agir avec intégrité et honnêteté, envers vous-même et envers les autres. Quitter une situation où vous restez uniquement par culpabilité ou obligation est un acte de respect de soi et d'authenticité. C'est reconnaître que votre temps et votre énergie sont précieux et que vous méritez de les investir dans ce qui est vraiment significatif et satisfaisant pour vous. Imaginez la liberté et la puissance qui découlent de décisions alignées sur votre véritable moi. En laissant aller la culpabilité et les obligations, vous libérez de l'espace dans votre vie pour des opportunités et des relations qui résonnent vraiment avec vous. Ce changement peut mener à un plus grand bonheur, à une satisfaction accrue et à une croissance personnelle. Les stoïciens croyaient que mener une vie vertueuse implique de prendre des décisions en accord avec vos valeurs fondamentales et de poursuivre ce qui compte vraiment pour vous, sans être influencé par la pression extérieure. Il est important de reconnaître que quitter une situation par culpabilité ou obligation peut être difficile, qu'il peut y avoir des inconforts initiaux et des conversations difficiles. Cependant, à long terme, cela mène à une vie plus authentique et épanouissante, en cultivant la paix intérieure et l'intégrité. Septièmement, la confiance est le fondement de toutes les relations significatives, qu'il s'agisse d'amitié, de partenariat romantique ou de liens professionnels. La confiance nous permet de nous sentir en sécurité et valorisés. Quand elle est gravement compromise, cela donne l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds. Cette trahison peut se manifester de diverses manières, tromperie, trahison ou malhonnêteté, et elle laisse souvent des cicatrices émotionnelles profondes. Les stoïciens insistent sur l'importance de l'honnêteté et de l'intégrité et nous apprennent
que notre caractère est défini par nos actions et la confiance que nous établissons avec les autres. Quand la confiance est rompue, c'est un signal qu'il y a un changement fondamental dans la relation. Imaginez que vous découvrez qu'un ami proche colporte de fausses rumeurs à votre sujet ou que votre partenaire s'est montré infidèle. Ces bris de confiance ne sont pas seulement blessants, ils changent fondamentalement la dynamique de la relation, rendant difficile, voire impossible, de continuer à interagir avec la même ouverture et vulnérabilité. Marc Aurèle enseignait que nous devons accepter la réalité du monde et les actions des autres, mais que nous devons aussi agir pour protéger notre paix intérieure et notre intégrité. En milieu professionnel, une trahison grave de confiance pourrait impliquer un collègue qui s'approprie vos mérites ou un supérieur qui fait de fausses promesses. Ces actions peuvent ébranler votre confiance en vous et créer un environnement de travail toxique. Lorsque vous ne pouvez plus faire confiance aux personnes avec lesquelles vous travaillez, il devient difficile de rester motivé et impliqué. Si la perte de confiance compromet votre capacité à travailler efficacement et éthiquement, il est peut-être temps de considérer un départ. Quitter une relation ou une situation où la confiance est rompue n'est pas une fuite des difficultés. C'est protéger votre bien-être émotionnel et mental. C'est reconnaître que la confiance, une fois brisée, est incroyablement difficile à rétablir. Pensez aux conséquences, à long terme, de rester dans une situation où la confiance est rompue. Des doutes et des inquiétudes constants peuvent avoir un impact négatif sur votre santé mentale. Vous pourriez commencer à douter des actions et des motivations des autres, ce qui peut être épuisant. Le philosophe stoïcien Épictète enseignait que notre paix intérieure ne doit pas être sacrifiée pour maintenir des relations qui ne nous servent plus. Imaginez le soulagement et la force qui découlent de quitter une situation où la confiance est rompue. En partant, vous ouvrez la possibilité de nouvelles relations plus saines, basées sur le respect mutuel et la confiance. Vous envoyez également un message clair à vous-même et aux autres sur votre respect de soi et sur les standards que vous attendez dans vos interactions. Il est important de reconnaître que quitter une relation où la confiance est compromise peut être extrêmement difficile. Cela peut inclure des conversations délicates et la perte de relations qui comptaient autrefois beaucoup pour vous. Cependant, il est essentiel de se rappeler que votre bien-être et votre intégrité sont primordiaux. Les stoïciens nous enseignent d'aborder ces défis avec courage et sagesse. Parfois, le chemin le plus vertueux est aussi le plus difficile. Huitièmement, la perte de soi-même peut être l'un des effets les plus insidieux de rester dans des relations ou des environnements qui ne vous correspondent plus. Cela se manifeste souvent lorsque vous compromettez en permanence vos propres désirs et valeurs pour maintenir la paix ou plaire à votre partenaire. À la longue, vous pouvez vous retrouver à vous conformer aux attentes des autres, négligeant ainsi votre propre identité dans le processus, ce qui peut mener à un sentiment profond de perte et de confusion. Dans votre carrière, la perte de soi peut survenir lorsque vous êtes tellement concentré sur la progression professionnelle ou la réalisation d'une définition extérieure du succès que vous oubliez pourquoi vous avez commencé ce chemin en premier lieu. Vous pouvez finir par occuper un poste qui semble parfait sur le papier, mais qui vous laisse insatisfait et déconnecté de vos passions. Les stoïciens encourageraient la réflexion sur ce qui compte vraiment pour vous, en veillant à ce que votre travail soit aligné sur vos valeurs et vos intérêts.
il est important de rechercher des rôles et des environnements qui vous permettent d'être authentique et de contribuer de manière significative. Les cercles sociaux et les amitiés peuvent également mener à cette perte de soi. Si vous êtes entouré de personnes dont les valeurs et le mode de vie ne résonnent pas avec les vôtres, il devient facile de s'adapter pour s'intégrer. Avec le temps, cela peut affaiblir votre sens de l'identité. Les stoïciens croyaient en l'importance de choisir ses amis avec sagesse et de veiller à ce que vos relations reflètent votre véritable nature. Sénèque conseillait de rechercher des amitiés basées sur le respect mutuel et des valeurs communes, car ces relations nous aident à grandir et à rester fidèles à nous-mêmes. Il est important de reconnaître que retrouver son authenticité peut être un processus difficile. Cela peut impliquer des décisions difficiles et l'abandon de personnes ou de situations qui étaient autrefois confortables. Cependant, il s'agit d'un pas nécessaire vers une vie qui reflète vraiment vos valeurs et vos passions. Les stoïciens vous encourageraient à entreprendre ce chemin avec courage et compassion pour vous-même, en comprenant que la satisfaction véritable découle de la vie en harmonie avec votre moi intérieur. Neuvièmement, atteindre un point où vous avez tout essayé, mais où vous ne voyez toujours aucun progrès ou changement positif, peut être incroyablement décourageant. C'est ce moment d'épuisement où, malgré tous vos efforts, la situation reste désespérément la même. Cela peut se produire dans divers aspects de la vie, les relations, la carrière ou les projets personnels. Lorsque vous avez tout fait de votre mieux, mais que le résultat reste inchangé, il peut être temps de reconnaître que cela ne reflète ni votre valeur ni vos efforts, mais plutôt un signe qu'il est temps d'avancer. Imaginez une relation où vous avez tenté par tous les moyens de communiquer, de réparer et de faire de votre mieux. Vous avez fait preuve de patience, d'empathie et de persévérance pour résoudre les conflits, mais malgré tout, la relation reste insatisfaisante ou toxique. Cela peut être épuisant et indiquer clairement que continuer causerait plus de mal que de bien. Dans votre vie professionnelle, il peut s'agir d'un projet ou d'un poste dans lequel vous avez investi beaucoup de temps et d'énergie. Vous avez essayé de nouvelles stratégies, travaillé dur, et vous êtes engagé à améliorer la situation, mais les résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes, et il n'y a aucun signe d'amélioration. Cela peut mener à l'épuisement et à la frustration. Il est important de savoir quand changer de direction, chercher de nouvelles opportunités ou même partir complètement pour protéger votre bien-être et favoriser votre développement professionnel. Les projets personnels et les objectifs peuvent aussi atteindre un point où, malgré tous vos efforts et votre dévouement, le progrès semble impossible. Cela peut être un projet créatif ou toute ambition personnelle. Lorsqu'on se sent bloqué malgré tout, il est facile de sombrer dans l'autocritique et le désespoir. Parfois, la sagesse réside dans la reconnaissance du bon moment pour lâcher prise et rediriger votre énergie vers des objectifs plus fructueux. Partir après avoir tout donné n'est pas un échec. C'est comprendre les limites de son influence et se libérer des situations qui ne vous servent plus. En quittant ces situations, vous créez de l'espace pour de nouvelles opportunités et expériences qui correspondent mieux à vos objectifs et à vos valeurs. Imaginez le soulagement et la libération qui viennent en réalisant que vous avez tout essayé. En lâchant prise, vous vous libérez du cycle de la déception et du désespoir. Cet acte de mouvement vers l'avant ouvre des possibilités d'apprentissage et de nouveaux départs. Les stoïciens nous enseignent que la vie est une série d'opportunités de croissance
Et parfois, grandir signifie savoir quand partir. Il est important d'aborder cette décision avec compassion et compréhension envers soi-même. Partir ne diminue en rien la valeur de vos efforts, ni la signification de ce que vous avez tenté d'accomplir. Cela met plutôt en avant votre résilience et votre engagement à vivre de manière authentique et intentionnelle. Les stoïciens vous encourageraient à voir cela comme une étape vers de nouveaux chemins qui peuvent offrir plus de satisfaction et de succès. Dans le voyage de la vie, savoir quand partir est un acte profond de courage et de respect de soi. C'est valoriser votre paix intérieure, votre intégrité et votre croissance, au-dessus de tout le reste. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur stoïcisme en pratique. Si ce contenu vous a aidé, pensez à vous abonner à la chaîne et à partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt pour de nouvelles réflexions sur la sagesse stoïcienne.